Salut à tous les amis, c'est Dradra et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur Pokémon Légende Arceus qui est sorti il y a 2 jours. J'ai voulu faire une vidéo le jour même, mais je n'ai pas pu, pardon, excusez-moi, je n'ai pas pu, non mais n'importe quoi. Voilà, donc on va commencer ce let's play qui est sorti il y a 2 jours, tout neuf, que je n'ai pas testé. Enfin, j'ai testé juste un tout petit peu pour voir les graphismes, sinon je n'ai pas fait grand chose. Voilà, donc français. J'ai quand même regardé un peu, parce qu'il y en a qui ont déjà sorti des vidéos, il y a déjà des youtubeurs qui ont sorti des vidéos, donc j'ai regardé un peu, et ça me paraît bien. Je pense que ça me paraît bien, donc du coup je connais un peu la mécanique de jeu. Mais bon, je me suis pas trop spoilé. Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. Je sais pas moi, ça. Quel nom portes-tu? Dradra. Voilà. Dradra. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les humains, appelez Pokémon. Dradra part à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Bienvenue dans Pokémon Légende Arceus. Bon bah c'est cool, on a un smartphone hein. On a un smartphone. Ouais c'est bon, on a terminé le jeu. Maintenant on peut nous envoyer des SMS. Des SMS. Please. Réveille-toi please. On va voir un Pokémon. Est-ce que tu es en vie? Non, bah... non, je ne suis pas en vie monsieur. J'ai fait une chute de 10 mètres. Oui, bien sûr que si, que je suis en vie. Débilos. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air bien, c'est l'essentiel. Enfin, tu as... Non mais vous êtes qui? C'est justement ce que j'allais te demander. Oui, qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Mais t'es qui pour juger? Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Je n'en sais rien. Je vois quelle digne. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Non. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Bonne question.
Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Brindic, Rissant, Stimous. Je les avais presque oubliés. Je courais après Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Ok, peut-être savais-tu machin. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Pokémon? Bah bien entendu. J'ai même commencé un let's play sur Pokémon Evoli. Ah, tant mieux, t'as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Ah, quelle créature étonnante. Oh, mais j'allais oublier, comment t'appelles-tu? Ça alors, Dradra. Un nom plutôt original, mais je suis sûre qu'il a une belle signification. Est-ce que je vais... Mais juste que je vais te faire enflammer ton pompon, c'est tout. Oh, Sourd, vraiment désolé. J'avais oublié de me présenter, je m'appelle Lavande. Je suis professeur Pokémon. Lavande, il sent pas la lavande, hein, punaise. C'est pas gentil de juger. Oh, quelle guigne, c'est charmant, petite bête. S'obstine toujours à fuir. Ok. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper, s'il te plaît, please? Attendez! Allez, on tombe à l'eau. Fin de la partie. Non, on peut pas tomber dans l'eau. On peut pas aller dans l'eau. Non. Alors, je sais que pour se baisser, c'est B. Ça ressemble... si vous n'avez pas vu sur Zelda Breath of the Wild, ça ressemble beaucoup. Hein. Tu peux te rapprocher tout près avec Zelda comme dans Zelda Breath of the Wild. Par contre, il y a un truc là-bas. On peut courir aussi avec le bouton L enclenché. C'est un Smurf. Ouais, c'est un faune. C'est un faune. What's your phone number? C'est un faune. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smarseus. Je t'investis dans une mission. Par la rencontre de tous les Pokémon. C'est un Smeseus. Alors. Si on monte sur ça, ça fait quoi? Est-ce que ça fait qu'on peut monter sur ça? Non. J'ai tellement l'habitude de courir avec B dans les jeux Pokémon que maintenant ça fait une habitude. Oh misère, rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Brindi? Celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, des flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Rissandre. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre qu'on appelle un coupillage, monsieur. Stimous. Fichtre, j'avais encore oublié l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Voilà, pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper des Pokémon. Vous recevez 50 Pokéballs. Bah merci, monsieur. Oh, mais sorry, vraiment désolé, ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien, parce qu'ils peuvent réduire
leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. Alors, je vous dis juste avant de passer le dialogue, enfin juste avant de continuer le dialogue, ce jeu, c'est pas le jeu qui suit Pokémon Épée et Bouclier. Non, parce que Épée et Bouclier, c'était le dernier jeu Pokémon. Avant les remixes de Diamant et Perle. Non, 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 ça suit pas. Ça suit pas Épée et Bouclier. C'est ce jeu, aussi étrange que ça peut paraître, c'est le jeu qui est à l'origine de tous les jeux Pokémon. Vous avez bien vu avec la Pokéball, c'est pas la Pokéball de nos jours dans Pokémon Let's Go Evoli. Hein. Non, non, c'est le jeu qui est vraiment à l'origine de tous les jeux Pokémon. Vraiment, je ne dis pas de bêtises. C'est une intervention plutôt récente, tu sais. Et quand on lance vers un Pokémon, eh bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon puis lancer la Pokéball. Facile, non? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Alors, ok. Vous pouvez attraper les Pokémon en lançant des Pokéballs. Bah, merci, on n'est pas bête. Pour viser, maintenez le bouton Z d'air appuyé. Vous pouvez continuer de vous déplacer tout en utilisant le stick droit pour ajuster votre visée. Ok. Relâchez le bouton ZR pour lancer la Pokéball. Si celle-ci touche un Pokémon, vous parviendrez peut-être à le capturer. Appuyez sur B pour renoncer à votre lancer de Pokéball. Ok. Alors, déjà on se baisse pour qu'on ait moins de chances de se faire repérer. On va essayer d'aller par derrière, tiens. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je crois que ça fait une capture critique. Oh non, non, non. Ah ouais, ça fait une capture critique. Vous voyez, il y avait des... Ah ouais, mais elle est trop bien la nouvelle mécanique, c'est vrai. Fantastic, amazing, tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 Pokémon à attraper. Okay. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. Mais ouais, du coup, ça fait une capture critique ce que j'ai fait là. Ah, il m'a vu. Ok. Ok, je l'ai eu. Bravo Dradra, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon, alors les attraper. Il ne t'en reste plus qu'un. Trouve-le et capture-le. Alors, je sais pas si... Voilà, mais je vous demanderai peut-être dans les commentaires de... Ah oui, c'est le genre de choses qui... de me dire si là, dans cette vidéo, on n'a pas le Pokémon de départ, quel Pokémon de départ vous voulez que je choisisse. Après, si ça dure trop longtemps, je ferai quand même un épisode avec les réponses que j'ai. Mais je vous demande quand même. Je fais comme dans Pokémon Let's Go Evoli pour le prochain Pokémon, mais je tarderai pas à faire une vidéo sur Pokémon Let's Go Evoli parce que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti et que du coup, du coup, je vais quand même faire une vidéo même si j'ai pas trop de réponses dans les commentaires. Voilà. Donc, on fera avec ce qu'on a. On va dire ça comme ça. Stimous. Reviens Stimous. Hop. Capturé. Stimous a été capturé. En tout cas, j'ai déjà des idées. Si c'est Brindibou, on l'appelle Brindouille. Si c'est Moustillon, on l'appelle Stimous. Et si c'est Hérissandre, on l'appelle Cendrier. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Donc aussi, n'hésitez pas par rapport au nom. Hein. Cendrier, Stimous et Brindille.
Je me suis peut-être trompé la première fois, mais je voulais dire brindille. Hein. J'ai peut-être dit autre chose, mais je voulais dire brindille. Si ce sont des nuages, ça expliquerait pourquoi ce sont aussi du village. Brindille, cendrier et stimousse. Voilà. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comme tu peux être aussi doué. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Tu dis que c'est un Smarseus. Quel objet étonnant. On dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais tu sais quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce que c'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point, vous voyez. Donc les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point. Donc c'est au tout début, vraiment. Et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Donc c'est au tout début de Pokémon, ça c'est à l'origine de Pokémon. Mais tout à coup tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon et moi je cherche quelqu'un pour les attraper. Nous pourrons collaborer, tu ne crois pas? Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraînons? C'est d'accord. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais je peux. Mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es le bienvenu. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Allons à Rusticité. Suis-moi, je t'y emmène. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Ok. On a l'air inquiet. Suis-moi. Voici Rusticité. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxy qu'elle s'est si bien développée. Nous nous trouvons actuellement dans la jolie allée. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti. C'est quoi? Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se dresse au plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. Ah, quel guigne, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les 3 Pokémon. En attendant, tu veux bien aller attendre à la cantine du village. Tu vois le bâtiment à gauche juste après le pont. C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. Le Smarseus réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devrez vous rendre. Ok. Consultez la carte depuis votre Smarseus en appuyant sur le bouton moins. Elle vous servira de guide vers votre prochain objectif et vous fournira les informations de votre mission. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, regardez autour de vous afin de trouver le marqueur objectif.
là, on a notre marqueur objectif ici, à 34. Donc, je veux juste regarder un truc. Ok. Parce que je crois qu'à un moment, on va découvrir les comment ça s'appelle, les cadeaux mystères. Et j'en aurais besoin des cadeaux mystères. Parce qu'en fait, vu que je suis un des acheteurs du jeu dès sa sortie, et bah dès sa sortie, oui, dès sa sortie, entre parenthèses, on va dire. Parce que je fais pas une vidéo dès sa sortie, mais je l'ai eu dès sa sortie. Et bah, j'ai le droit à des bonus. Du genre des nouveaux... des masques, un masque par exemple. Après, ça dépend si c'est ça dépend des sauvegardes que j'ai en fait sur ma console. Si j'ai une sauvegarde de Pokémon épée bouclier, si j'ai une sauvegarde de Pokémon Let's Go Evoli Pikachu, et ben j'aurai des différents trucs, des nouveaux trucs qui sont pas disponibles dans la version de base. Et du coup je pourrais avoir Darkrai et Shaymin dès le début du jeu. Voilà. C'est ça. Je pourrais avoir Darkrai et Shaymin dès le début du jeu. J'ai regardé ça. Alors, du balai à Léoust. Oh, la nostalgie. Tiens, mais tu es un drôle. Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements? Je ne donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, c'est que tu dois connaître quelqu'un au village. J'y pense, tu connais peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touchée par une attaque électrique qui m'a littéralement clouée au lit. Malheureusement, Lucia a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur! Mais tout ira bien. Dorénavant, Dradra va nous prêter main forte. Comment vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur, vous savez bien que c'est pour ça il faut obtenir l'autorisation de votre chef. Je donne mon autorisation. Chef? À condition qu'il ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger, te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir tes besoins. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Nous te mettons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement des questions à poser. Quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant. Lardy, les beignets de pâte habituels pour 3. Les beignets de patates habituels pour 3. Merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures.
Professeur, d'où vient ce drôle de garçon au juste? Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle. Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Vous plaisantez. Je suis un scientifique, tu sais. Mon travail, c'est d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région d'Issui. Oui, c'est vrai, ils sont partout dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps des chercheurs est de justement essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Dradra. Figure-toi qu'il a réussi à attraper 3 Pokémon, tu te rends compte? 3! À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable d'une pareille prouesse. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon? Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'en approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec ce garçon sorti de nulle part? Notre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Ma vie, mais avis qu'à cause de ce Pokédex qu'avance pas, elle en a gros sur la patte, j'ose dire. J'ai pas bien compris la phrase, là, je l'ai dû mal la lire, mais bon, c'est pas grave. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc, Dradra. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Quel festin, c'est vraiment délicieux. So tasty. Oui, en effet, mais vous permettez, est-ce que vous réalisez que si Dradra rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Dradra, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras au logis. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Entre la nature de Issue et notre chat, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est tout. C'est pour nous protéger après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Quand je pense qu'il est tombé de la faille, quelle histoire étrange tout de même. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu et à activer la cloche pour ne rien manquer. En tout cas, c'était Dradra. Salut tout le monde.